Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le couperet était attendu, il est tombé, il fait mal. Les finances publiques se dégradent fortement en France et plus fortement qu'attendu. Le gouvernement tablait sur un déficit public de 4,9% en 2023. Finalement, c'est donc beaucoup plus, 5,6%, 154 milliards d'euros de déficit, un dérapage de 21 milliards d'euros qui s'explique avant tout par un coup de frein sur les recettes fiscales et sociales en fin d'année, notamment en raison du ralentissement de l'inflation et aussi d'une faible croissance. La France reste surtout en peloton de queue en Europe en matière de finances publiques, alors que l'Allemagne reste un bon élève, que la Grèce et surtout le Portugal excellent, excédent budgétaire pour Lisbonne même, que l'Espagne crée la surprise avec un déficit certes au-dessus de la moyenne de la zone euro, 3,7%, mais mieux que prévu grâce à une forte croissance. Même si derrière la France, il y a des pays qui font moins bien, 4 pays qui font moins bien, en particulier la Slovaquie et surtout l'Italie, 7,2%, qui ne parvient pas de s'en sortir d'affaire. Est-ce que c'est grave, docteur ? Et oui, c'est grave, Pauline, parce que dans le même temps, eh bien, la dette, elle ne baisse pas, 110% du PIB. On reste dans le trio de queue sur ce point-là, devant l'Italie et la Grèce. Et avec l'augmentation des taux d'intérêt, c'est la charge de la dette qui devient très lourde pour l'État. Le risque aussi, c'est une dégradation de la note souveraine de la France en juin par les agences de notation, ce qui pourrait empirer et rendre notre capacité d'emprunt plus chère. Donc ce serait une spirale infernale finalement. Le gouvernement, lui, il est conscient qu'il s'agit d'un mauvais chiffre. Il l'avait anticipé et veut corriger le tir rapidement afin de tenir son objectif et revenir sous la barre des 3% de déficit à la fin du quinquennat en 2027 et à respecter ainsi les critères européens. Pour cela, il change radicalement de politique. Fini le quoi qu'il en coûte ou les guichets ouverts des dernières années. On resserre les vis. 8 milliards d'euros déjà d'économie fin 2023. 10 milliards d'euros annoncés pour cette année. 12 milliards encore au moins pour l'année prochaine. Bercy veut faire des économies absolument dans tous les ministères, dans l'aide au développement, dans certains dispositifs d'aide à la rénovation de logements, mais aussi chez les opérateurs d'État comme par exemple Business France. Des économies et pas de hausse d'impôts ? Non, sur ce point-là, le gouvernement reste sur sa ligne. Pas question d'augmenter les impôts, histoire aussi de ne pas pénaliser la croissance, même si au sein de la majorité, l'idée de taxer par exemple les super-profits des entreprises ne semble plus être un tabou. Il suffit d'écouter par exemple la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ou bien François Bayrou. Mais pour le ministre de l'économie, sur ce point-là aussi, c'est non, sauf pour les super-profits des énergéticiens, ce que dans le jargon on appelle la rente inframarginale. Bruno Le Maire était chez nos confrères de RTL, on va l'écouter. Je suis opposé à toute augmentation d'impôts, que la seule chose sur laquelle nous avons déjà progressé, c'est de dire qu'il y a des rentes, on va récupérer l'argent des rentes, vous avez ce qu'on appelle la contribution sur la rente inframarginale. Aujourd'hui, elle a rapporté que 600 millions d'euros, là où la Creux nous avait dit qu'elle en rapporterait 3 milliards. Si on veut combler ce trou sur la base du prélèvement sur une rente, ça ne me pose pas de difficulté. Mais pour tout le reste, je le redis, je refuse cette solution de facilité, qui est dans le fond le réflexe qu'on a depuis 30 ans ou 40 ans en France. Dès que ça va mal sur les comptes publics, on dit c'est pas grave, les Français vont payer. Je refuse, les Français en ont assez de payer, et ceux qui travaillent en ont assez de payer tout pour tout le monde. Et le gouvernement veut faire des économies encore dans d'autres domaines, en particulier dans celui des prestations sociales, qui aujourd'hui représentent près de la moitié des dépenses publiques, sur l'assurance maladie, le remboursement de certains médicaments, sur les collectivités également, et puis peut-être aussi sur l'assurance chômage. L'État avait laissé aux syndicats et au patronat le soin de s'accorder sur une réforme sur ce point, mais les discussions patinent et le Premier ministre, lui, s'impatiente. Il organise demain à Matignon un grand séminaire autour de la question du travail avant de s'exprimer dans la soirée chez nos confrères de TF1. Ce sera à 20h. Là aussi, il envisage un tour de vis et pourquoi pas de baisser encore la durée d'indemnisation.